Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Autre information de cette soirée, Éric Ciotti quitte les Républicains moins d'un mois après avoir lancé l'UDR, l'Union des droites pour la République. Que dit-il dans cette interview qu'il a accordée à nos confrères du Figaro, qui est ici? Que dit-il? Eh bien, il dit qu'il prend acte de la dissolution de l'état-major des Républicains dans la Macronie. Voilà. Le président démissionnaire du parti qualifie le gouvernement Barnier de gouvernement macroniste avec quelques cautions LR. Stop, Éric Ciotti s'en va. Jules Torres. Mais il n'a pas tort, hein, Éric Ciotti. Il y a officiellement 7 ministres qui sont issus des Républicains, mais il y en a 13 qui appartenaient jadis aux Républicains. Donc ils sont à peu près une vingtaine sur 39, donc c'est la moitié, qui appartenaient ou qui appartiennent au sein aux Républicains. Donc finalement, ça lui donne un petit peu raison à Éric Ciotti. Raison sur l'alliance qu'il a voulu former après les élections européennes avec le Rassemblement national. Il l'a fait d'une manière, en effet, un petit peu cavalière, un petit peu solitaire, c'est-à-dire qu'il n'avait pas prévenu les cadres. Peut-être qu'il gagnera devant la justice, mais en tout cas, aujourd'hui, il prend acte d'une chose, la marque LR est complètement morte. Il quitte les Républicains pour être à l'UDR, l'Union des droites pour la République. On a vu que Laurent Wauquiez avait décidé d'appeler son groupe à l'Assemblée nationale la droite républicaine. Le Sénat va faire de même. L'ancien groupe de Bruno Retailleau, qui, d'après nos informations, va revenir à Roger Carucci, le vice-président au Sénat, va également s'appeler la droite républicaine. Donc on peut dire aujourd'hui, avec ce départ d'Éric Ciotti, que finalement, les Républicains, ça n'existe plus. Les Républicains, ça n'existe plus. En tout cas, Paul Melun. Pour aller dans le sens de Jules là-dessus, il y a quand même une vraie rupture avec ce qu'était la vocation à l'époque de l'UMP, qui était de réunir toutes les sensibilités de la droite, disons, orléaniste, UDF, libérale, etc., jusqu'à la droite conservatrice, celle qui, effectivement, après a défilé à la Manif pour tous, etc., ou qui est hostile à l'immigration massive, etc., qu'incarne quelque part Éric Ciotti. Donc, Éric Ciotti, lui, il est en train de reformer une structure politique à mi-chemin entre le Rassemblement national et ce que fut jadis LR, là où LR est en train de plutôt embrasser son dessein, si ce n'est macroniste, en tout cas de consolidation d'un pouvoir plutôt centriste, en étant une forme de centre-droit libéral. Donc tout ça, de toute façon, ce mouvement de plaque tectonique, il était un peu, comment dirais-je, inévitable, tant ces gens cohabitaient dans la même famille politique depuis des années, avec des différences idéologiques importantes. Là, il faut bien se dire qu'on n'est pas que dans la posture ou dans la politique politicienne. On est dans la politique, dans ce cas-là, pour le coup, de noble, c'est-à-dire les idées. Éric Ciotti ne partage pas ou plus les mêmes idées avec, par exemple, Madame Genevard, ou avec Monsieur Bertrand, ou avec Madame Pécresse. Il y a un océan les sépare désormais, et effectivement, Éric Ciotti est plus proche, par exemple, d'un Éric Zemmour aujourd'hui, voire de Marine Le Pen. Alors Marine Le Pen, c'est un peu différent, plutôt de Jordan Bardella, parce que Marine Le Pen, elle se place au-delà du clivage gauche-droite. Et moi, je pense qu'elle a raison. Mais il est vrai que Éric Ciotti, lui, il est arc-bouté sur cette histoire d'union des droites. Il ne jure que par ça, c'est la droite, la droite, la droite. Bon, moi je pense que c'était pas l'ADN du gaullisme et que c'est pas l'ADN de la 5e République de sauter sur la table comme un cabri en disant la droite la journée, mais que c'est plutôt la France, c'est pas la droite. Bon. Belle image. Donc voilà, je ne compare pas M. Ciotti à un cabri. Autour de nous là, je fais référence à ce que disait De Gaulle. Non, Jules, il est rancunier, Jules Torres. Mais racontez aux auditeurs d'Europe 1, pourquoi Parce que j'ai fait une bonne blague vendredi à Jules Torres, où je l'ai comparé à Rantanplan puisque vous nous parliez de Lucky Luke, ma chère Pascal. Et donc, vous voyez comme il a moi, je n'ai pas osé mouliné. le qualifier d'Azrael. je vois que vous l'avez mal pris. Il a mouliné tout le week-end. J'ai reçu des monceaux de textos, c'était au bord du harcèlement, Pascal. D'ailleurs, je vais appeler la ligne verte d'Europe 1. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. La Mivilude. Bon, juste une question sur le tempo. Le tempo de... Pourquoi le dire maintenant? Le gouvernement vient d'être annoncé. Là, Michel Barnier va parler dans quelques minutes, c'est évidemment. logique. On l'écoutera aussi sur Europe 1. Mais quoi, c'est le meilleur moment? Expliquez aux auditeurs d'Europe 1 pourquoi c'est le meilleur moment. La personne dont on pouvait supputer qu'elle rejoindrait en dernière Emmanuel Macron, c'est-à-dire Bruno Retailleau, qui finalement, au sein des Républicains, sans doute avec Laurent Wauquiez, est celui qui est le plus éloigné d'Emmanuel Macron. Ça fait aujourd'hui 7 ans qu'il le critique sur la politique migratoire, sur la politique sécuritaire et évidemment sur la politique économique à l'heure où on a un déficit qui n'a jamais été aussi grand. Bon, le problème, c'est que la donne a changé, qu'avec Michel Barnier à Matignon, les Républicains sont obligés de participer à ce gouvernement. Je peux vous dire que si Éric Ciotti n'avait pas fait ce qu'il a fait cet été, c'est-à-dire pas rejoindre le Rassemblement national, mais faire une alliance avec le Rassemblement national,
il serait probablement peut-être aujourd'hui pas Premier ministre, mais au sein du gouvernement. Petite anecdote, Michel Barnier est un des seuls qui possédait un bureau et un chauffeur quand Éric Ciotti était le patron des Républicains. Donc il s'entendait très bien avec lui. Donc possiblement, Éric Ciotti aurait été au gouvernement. Dites-moi, ça l'arrange peut-être Éric Ciotti de ne pas être au gouvernement. En tout cas, ça l'arrange surtout que les Républicains y aillent. Parce que même ça prouve à la fin qu'il avait raison. C'est-à-dire que quand il est parti, lui, il dit c'est plus possible, ce parti, ce Jean-François Copé, ce Xavier Bertrand qui appelle à s'allier avec Emmanuel Macron. Je ne peux plus participer à je ne peux plus être le président d'un tel parti politique. Aujourd'hui, il y a 7 ministres des Républicains, une vingtaine qui sont des Républicains ou issus des Républicains. Donc à la fin, ça lui donne évidemment raison. Les Républicains sont condamnés à disparaître. Je suis moins sûr de ça, mais en tout cas, Éric Ciotti, sa thèse depuis le début, c'était ce que vous dites, c'est-à-dire les Républicains finiront par être la béquille du macronisme. On se souvient de cette expression d'ailleurs qui avait été employée par Jordan Bardella, si je me souviens bien, face à Rachida Dati, qui avait dit mais non, est-ce que j'ai une tête de béquille? Puis quelques mois plus tard, elle entre au gouvernement. Oui. Donc évidemment, les Républicains, de toute façon, dans leur ADN, et ça avait été dit par aussi le président Sarkozy dans le Figaro, les Républicains, leur ADN, c'est de gouverner. C'est pas d'être dans l'opposition pendant 40 ans ad vitam aeternam. C'est de gouverner. C'est le parti qui a été consubstantiel depuis 1958 de la Ve République. Donc, il est logique que dès lors qu'on les appelle à fonder une coalition, ils viennent. Moi, je vois pas là-dedans une trahison de leur idéal ou de leur idéologie. Je trouve ça assez logique. Et comme le disait Jules, probablement, qu'Éric Ciotti lui-même serait allé. Voilà. Et c'est aussi l'ADN du Parti Socialiste, même si ce nouveau Parti Socialiste sous la férule de Jean-Luc Mélenchon trahit son propre héritage. Mais ça, c'était l'ADN. Après, pour l'aventure d'Éric Ciotti, je suis pas sûr que ça aille très loin. Je pense que son aventure solitaire, elle a idéologiquement un espace assez restreint. Parce que le Rassemblement national est un gros navire, un gros paquebot amiral des idées de la droite nationale en France et plus généralement d'ailleurs de certaines idées souverainistes, et que le centre n'est pas mort et que le centre peut continuer à exister, y compris avec LR. Lui, il est un peu tiraillé, Éric Ciotti, parce qu'il est entre les deux. Il partage pas complètement d'ailleurs l'idéologie de Marine Le Pen. Lui, c'est un libéral conservateur. Et en économie, il est un peu irréconciliable avec Marine Le Pen, qui elle a plutôt des accents de gauche sur sa politique économique. Donc, je sais pas combien de temps ce tandem Éric Ciotti, le RN, va tenir. Alors justement, vous évoquiez le Rassemblement national, je voudrais qu'on écoute, si vous le voulez bien, les mots de Robert Ménard, le maire de Béziers, qui était donc l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Il accuse le Rassemblement national de ne pas être rentré au gouvernement et déplore un manque de responsabilité. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait des ministres du RN. Le problème, c'est que tu as la droite classique de gouvernement qui veut pas en entendre parler, mais le problème, c'est que le RN lui-même ne veut pas en entendre parler. Ils l'ont dit tout de suite. Et oui, mais ça, c'est pas possible de dire, monsieur, des choses comme ça. Tu vis où pour dire ça? Tu vis sur quelle planète? Les uns ne proposent pas et ils veulent pas. Bonjour les responsabilités partagées. Bon, Jules Torres, je vous vois complètement navré par cette déclaration. Qu'y a-t-il? Il est très précieux, Robert Ménard, dans notre vie politique. Il ne doit de compte à personne, il ne fait partie d'aucun parti, d'aucune coalition, donc sa parole, elle est souvent très libre, à l'image de Paul Melun, qui peut critiquer, qui il souhaite quand il le souhaite. Le sujet, c'est que personne n'a proposé au Rassemblement national de participer à une coalition gouvernementale, contrairement justement au Nouveau Front populaire. Emmanuel Macron, il aurait été ravi d'avoir un ministre PS, un ministre écologiste, un ministre peut-être même communiste, sans doute pas LFI. Mais donc il y a une proposition pour le Nouveau Front populaire au Rassemblement national. On peut sonder tous les cadres. Personne n'a eu une proposition pour entrer au gouvernement. Même les alliés dont on parlait, Éric Ciotti, auraient pu coller. Parce que qu'est-ce qui différencie aujourd'hui Éric Ciotti de Bruno Retailleau? Une feuille de papier à cigarette. Pas grand-chose. Donc c'est à peu près la même ligne. Mais on lui a pas proposé. Pourquoi? Parce qu'il fait partie aujourd'hui d'une coalition, d'un assemblage de partis qui ne rentre pas pour un certain nombre de cadres de la Macronie, et y compris le président de la République parfois,
dans le cadre de l'arc républicain. Allez, Paul Melun. Non, d'un mot, ce que Robert Ménard fait mine d'ignorer ou ignore, je ne sais pas, mais je crois qu'il a trop d'expérience politique pour ignorer cela, c'est le phénomène du barrage républicain. C'est que ce qui a conduit précisément ce gouvernement à être formé, c'est le tout sauf le RN. Ça n'a pas été tout sauf LFI, ça n'a pas été tout sauf les écolos, ça a été tout sauf le RN. Donc maintenant, il y a un gouvernement d'union nationale pour enrayer, endiguer, éviter la montée du Rassemblement national. Et derrière cela, on parle des populistes ou des nationalismes en Europe. Donc évidemment que Michel Barnier n'allait pas prendre son téléphone et appeler Sébastien Chenu ou Monsieur Jacobelli au gouvernement. Ça n'avait absolument aucun sens. Après, derrière ce que dit Robert Ménard, soyons pas dupes, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, lui, il aimerait que le RN soit un parti de gouvernement comme les autres, que le RN s'approche du pouvoir, que lui se veut dans une démarche qui d'ailleurs personnellement il a plutôt suivi, une démarche constructive vis-à-vis du président de la République. Il fait partie de ceux qui étaient partis assez à droite, Robert Ménard, et qui paradoxalement, parfois sur certains dossiers, savait aussi dire du bien d'Emmanuel Macron. Donc probablement qu'il est fidèle à sa ligne, et ça on peut pas lui reprocher d'autre chose, et que cette ligne-là, c'est que le RN travaille avec le pouvoir en place.